Mucho. Hey, hey. Hey, Malamoula, baby mama. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors si c'est ta première fois, bref, par ici on m'appelle Miss Cass, j'ai fait des vidéos beauté, je fais des vidéos cheveux, je fais des vidéos sur l'Ukraine et je fais des vlogs. Donc si tu veux plus de contenu, abonne-toi et n'hésite pas à cliquer sur la cloche de notification, comme ça tu pourras être au courant dès qu'il y aura de nouvelles vidéos. Mais si ce n'est pas ta première fois, est-ce que tu sais déjà comment ça se passe par ici? Ok, donc sur la vidéo d'aujourd'hui j'ai prévu de vous faire une vidéo revue fond de teint, tout simplement parce que voilà, ça fait un moment je me suis dit je voulais acheter un fond de teint. En gros, je vais vous dire la vérité, j'ai cherché un endroit où acheter différents fonds de teint pour tester pour moi et pour mon business. Et récemment, je me suis rendu compte que je vis à ce place livré en Ukraine. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas seulement acheter des fonds de teint de chez eux, leurs produits et voir ce que ça donne avant de tester d'autres produits. Parce que j'ai déjà trouvé un site qui livre en Ukraine. Pourquoi ne pas choisir et acheter? Donc, en gros, on va tester leur fond de teint I Am Magic Foundation. C'est celui-ci, il ressemble à ça. Je sais qu'avec ma lumière que j'ai toujours pas maîtrisée, les fonds de teint ressemblent à ça. Voilà, là vous pouvez voir un peu mieux. Voilà, il est tout petit, le packaging il est vraiment minuscule. Et les concealers qui va avec. Donc le concealer, je sais pas trop comment il s'appelle, j'ai pas pris le temps de connaître les noms, je les mettrai sur l'écran. Donc j'ai pris les deux produits pour tester, pour voir ce que ça donne. En gros, des fonds de teint vient avec 42 teintes. Donc 42 teintes de fonds de teint, donc plein de gens peuvent trouver la teinte. Alors, qu'est-ce que les fonds de teint promet? Qu'est-ce qu'il dit? C'est écrit en anglais, je vais lire et je vais mettre ici à côté la traduction directement en français. Ok? Ok, en anglais ils disent Our second skin creamy foundation offer a smooth application with a soft, natural and soft matte finish to give a flawless coverage, a great formula to even out the complexion, refine skin texture and erase blemishes. Yeah, maintaining the initial finish throughout the day, suitable for all skin type including sensitive and oily skin. Donc j'ai pas traduire tout ça, je vais mettre la traduction sur l'écran parce que c'est beaucoup de choses à traduire. Bref, je vais mettre un moment là, vous allez lire, comme ça je vais donner le temps de lire. Ok, donc comme j'ai dit, le fond de teint il vient avec 42 teintes. Moi j'ai pris la teinte D130. Alors pourquoi j'ai pris la teinte D130 et comment choisir votre teint sur les sites? Parce que je sais qu'acheter un fond de teint sur les sites c'est toujours un peu compliqué et c'est pas recommandé. Si vous connaissez pas votre teinte, acheter sur les sites c'est compliqué. Le mieux c'est d'aller en magasin. Mais comme vous le savez tous, en Ukraine on n'a pas ce luxe d'aller en magasin et trouver nos teintes. Donc c'est pratiquement impossible ici en Ukraine. Tous les magasins là, genre quand je dis tous les magasins, la plupart des magasins ils n'ont jamais des teintes pour le noir. Vous verrez des fonds de teint qui sont sortis partout à travers le monde, il y a des teintes pour le noir, mais eux ils n'auront pas des teintes pour le noir. Donc pour trouver ta teinte, soit tu dois aller dans un magasin spécialisé qui vend que des produits pour le noir, comme par exemple Doplanète. Oui, j'en parle beaucoup, mais il y a beaucoup de gens qui disent oui ça coûte cher, oui ça coûte cher, mais c'est... Dude, t'as d'autres options. Like, sérieusement, t'as d'autres options. Si t'en as, ok. Si t'en as, en tout cas, j'écoute. Si t'en as pas, bref, ça c'est ce que moi je recommande, spécialement si vous connaissez pas votre teinte, vous savez pas encore choisir votre fond de teint. Le mieux c'est d'aller en magasin, tester les fonds de teint sur vous-même, voyez ce que ça donne. Si vous aimez, vous achetez. Si vous n'aimez pas, ben vous testez un autre fond de teint. D'ailleurs, il y a plusieurs autres marques de fond de teint chez eux, comme ça vous pouvez tester. Comment je choisis ma teinte? En gros, moi je sais c'est à quoi ma teinte, ce que je recherche. En fait, je suis dans la catégorie foncé, donc en anglais on dit dark, en français on dit foncé tout simplement. J'ai un sous-ton assez doré, mais au niveau de mon visage j'ai un tout petit peu ce genre assez doré mais avec des petits tons orange. Donc c'est ce que je recherche avec un fond de teint. J'achète pas de fond de teint totalement doré, avec un sous-ton que voilà doré. J'aime bien acheter les fonds de teint avec un sous-ton doré, mais avec un tout petit peu d'orange parce que sur mon corps golden, like I don't even know if I can show you, tu vois. Genre, je sais pas si tu veux voir la différence entre... Tu vois la différence. So, sur mon corps, c'est tout autre chose. Et sur mon visage, c'est autre chose. Donc, si tu swatches les fonds de teint, spécialement quand il faut aller en magasin, essayer de swatcher les fonds de teint sur ton visage. Pas sur ton bras, parce que mon bras, mon visage, coca fond de teint. Tu vois.
Donc il y a des gens qui sont plus foncés sur leur visage, plus clairs sur leur corps. Il y a des gens qui sont plus clairs sur leur visage, plus foncés sur leur corps. Donc allez en magasin et choisissez votre fond de teint et testez sur vous avant de connaître votre teinte. Moi, vu que j'ai déjà plein de fonds de teint différents que j'ai testé à gauche à droite, donc c'est plus simple. Et aussi un autre moyen, si par exemple vous les commandez sur ce site là et vous avez un fond de teint déjà ou plusieurs fonds de teint que vous avez déjà utilisé et vous connaissez votre teinte, la teinte, vous avez une teinte parfaite dans vos fonds de teint, il y a ce site là qu'on appelle Foundation. Je mettrai ça sur l'écran, vous verrez. Ça s'appelle Foundation. Vous pouvez aller sur les sites. Alors vous mettez les fonds de teint que vous utilisez qui est votre teinte parfaite et ça va vous donner des comment dire, des teintes similaires sur d'autres marques de fond de teint. Donc comme ça, si dans toutes les marques qui sortiront sur l'écran, vous pouvez trouver cette marque là, comme ça vous pouvez directement acheter pour commander. Alors moi, comment moi j'ai choisi mon fond de teint aussi, il y a un autre moyen, des youtubeurs. Donc dans mon cas, je suis énormément de youtubeurs, je dis youtubeurs et youtubeuses beauté. Donc je sais en gros quelles sont les youtubeuses qui ont la même teinte que moi, quelles sont les youtubeuses qui utilisent des fonds de teint qui vont avec ma teinte. Donc c'est simple, dès qu'il y a un nouveau fond de teint, je vais pas aller sur sa chaîne voir la teinte qu'elle a choisie, comme ça je peux exactement choisir la teinte qui va aller avec moi parce qu'elle l'a déjà testé pour moi. Donc si vous pensez avoir la même teinte que moi, donc sûrement celui-là va aller. Mais à part celui-ci c'est le numéro 230. Il y a d'autres numéros qui viennent après ces numéros-là. Je pense que c'est des numéros 240. Je sais pas. Il y a deux autres numéros qui viennent qui ont à peu près les mêmes sous-tons mais avec des petites variations en fait. Ils ont des sous-tons dorés, d'autres un peu plus froids, d'autres avec des sous-tons, je sais pas. Genre, je mettrai les deux autres teintes ici. Peut-être que ça peut vous aider aussi. Bah tiens, j'ai pris celui-ci, c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Je l'ai testé au début de cette semaine. J'ai voulu filmer cette vidéo là, mais ça n'a pas trop marché. Mon mood il était vraiment off. Bref, j'ai fini par annuler la vidéo. Je n'ai pas posté cela, j'ai dû refaire la vidéo. Donc je sais à peu près ce que ça donne sur la peau. Et pour les concealers, je pense que ça vient... Il y a 24 teintes qui viennent avec ces concealers là. Alors j'ai pris la teinte 12 parce que je voulais une teinte assez claire. Et aussi je voulais une teinte pas trop chaude. Genre ça c'est un sous-ton doré mais c'est cool. Genre doré froid. Genre c'est un sous-ton doré froid. Disons ça comme ça. On va parler des sous-tons un peu plus en profondeur parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas les sous-tons sur une prochaine vidéo que je ferai. Les vidéos sur comment se maquiller arrivent. Je suis en train de préparer. Je vais faire des vidéos de bonne qualité et avec du bon contenu qui peut vous aider aussi. Genre j'ai envie de bien expliquer en profondeur. Comme ça vous comprendrez. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur l'essayage de ces fonds de teint. Je vais swatcher les fonds de teint sur mon visage, vous verrez. Je vais utiliser les pinceaux et puis l'éponge. Je vais utiliser les deux pour voir pourquoi. Parce que je pense que vous savez déjà, je l'ai dit mille et une fois, quand vous utilisez une éponge, l'éponge absorbe un peu plus de produit qui est... les pinceaux. Donc les pinceaux, vous aurez plus de couvrance que quand vous utilisez l'éponge. Donc c'est mieux quand vous testez un fond de teint, si vous voulez voir à quel point il est couvrant, utiliser un pinceau et puis après utiliser une éponge. Vous pouvez utiliser les deux en tout cas en fonction de comment vous aimez. Les fonds de teint il est très couvrant et très crémé, genre il est vraiment thick. Genre là je prends une noisette comme ça, je vais swatcher sur mon visage, hop, je vais rajouter un tout petit peu parce que là j'en ai déjà mis assez, je pense. Je vais mettre ça ici. Donc vous voyez ce que ça donne. Donc il est assez doré comparé à ma couleur de peau. Je vous ai dit que moi sur mon visage j'ai un sous-ton doré mais avec beaucoup des sous-tons assez froids. Genre j'ai un peu d'orange aussi. So je vais blender ça. Et aussi il y a un truc que je voulais rajouter. Quand vous achetez votre fond de teint, vous voulez matcher votre fond de teint avec votre corps. Même si votre visage est plus foncé que votre corps ou le corps est plus clair que votre... Essayez tout le temps de matcher votre corps parce qu'à la fin de la journée, quand vous allez mettre du fond de teint, ça va couvrir votre visage. Donc vous n'aurez plus que les fonds de teint et le corps. Donc préférez matcher les deux, sinon vous aurez des coca fin de teint si votre visage et votre corps n'a pas la même couleur. So, je vais blender ça et puis... donc je vais blender de ce côté avec les pinceaux, de l'autre avec l'éponge et puis après je vais arranger pour voir ce qu'on aura à la fin. En tout cas en matière de couvrance, je pense que vous pouvez voir, il n'y a rien à dire. Genre ça couvre très bien, ça couvre vraiment bien. Genre j'ai même pas pris beaucoup, j'ai juste pris une noisette que j'ai utilisée ici et l'autre que j'ai mis de l'autre côté. Mais maintenant j'y reviens dessus pour estomper. Genre ça c'est 3/4. Non.
Ça c'est non, des tiers. Voilà, des tiers. Yeah. Des tiers de noisette et ça me donne ça. Je trouve que ça va, en tout cas personnellement, je trouve que c'est assez bien fait. Ça couvre assez bien à mon goût. Et yeah, I think sur les fronts, je mets pas beaucoup de fond de teint. C'est pas trop mon truc. Et enfin, de l'autre côté. Ça, c'est ce que ça donne. Je sais pas si tu peux le voir. Avec pinceau, avec l'éponge. Je trouve qu'avec l'éponge, il n'y a pas assez de couvrance. Mais je vais pas vous mentir, je préfère les côtés avec l'éponge que les côtés avec les pinceaux. Pourquoi? Parce que j'aime pas trop les fonds de teint qui couvrent trop. Genre, j'aime pas les fonds de teint trop full coverage. Tout simplement parce que je trouve que j'ai pas beaucoup des choses à cacher sur mon visage. Et aussi, j'aime ces côtés-là beaux, simples. Genre, vraiment parce qu'au-dessus, je vais rajouter du concealer. Genre, de l'anti-cerne. Donc à la fin de la journée, j'aurai une deuxième couche. Ou peut-être des fois une troisième couche parce que j'aime utiliser des concealers. Donc à la fin de la journée, je vois pas l'intérêt d'avoir un fond de teint très couvrant si après au-dessus tu vas rajouter des couches. Mais après, il faut savoir que les goûts et les couleurs, il y a des gens qui ont des boutons, qui veulent cacher des choses. Ou il y a des gens qui aiment juste avoir leur visage beat to the god. So, I understand. So yeah, c'est ce que je vais utiliser ici. Donc je pense que vous pouvez bien voir, même si vous avez des problèmes, vous avez des choses que vous voulez cacher sur le visage, ça va totalement passer parce que ça c'est 2 tiers d'une pompe et regardez comment ça couvre mon visage. Genre rien ne se voit, bien que j'ai pas beaucoup de choses à cacher, mais vous voyez ici c'est assez naturel et là c'est full coverage. So I think everybody can find what they're looking for with this foundation. Donc je pense que je vais estomper de l'autre côté ici avec l'éponge juste pour diminuer un tout petit peu la couvrance. Comme ça va absorber un peu plus de fond de teint. Comme ça j'aurai la même couvrance que de l'autre côté. Comme je vous ai dit, j'ai pris la teinte 12. Donc j'ai utilisé cette teinte là pour faire l'highlight, genre pour éclaircir un peu mon visage. Mais pour cacher mes cernes, je vais utiliser mon anti-cerne de chez Maybelline avec la teinte 50 qui est noisette. Juste pour cacher mes cernes. Et puis j'ai utilisé l'autre anti-cerne de chez Jovias pour venir faire l'highlight sur le bas de mon visage. So yeah. Bon, je vais faire ça et puis je vais faire ça. Je vais estomper tout ça et puis je vais revenir. Donc là je reviens. Maintenant j'ai fini de mettre mon concealer. Là je vais maintenant mettre ces concealers là de chez Jovias. Alors qu'est-ce que les concealers promet? So it is our Magic Creamy Radiant Concealer, smoothen and conceal out dark circle and blemishes and skin imperfection. Donc en gros il est censé smooth, genre adoucir, flouter et cancel, genre tout cancel, c'est genre annuler, supprimer tous les poches en dessous des yeux là, les poches noires en dessous des yeux et aussi genre toutes les imperfections et tous les trucs genre points noirs, points de beauté, tout ça, il est censé vraiment enlever tout ça. Donc il est censé être assez couvrant aussi à ce que j'ai entendu. Mais quand j'ai testé l'autre fois, la couvrance, je vais pas vous mentir, dude, ça c'est couvrant. Il n'y a même pas des non, il est très couvrant. Donc je vais en mettre juste un peu pour éclaircir un tout petit peu, genre à ce niveau là, mais pas trop parce qu'il est très couvrant. L'autre fois j'ai juste mis un peu and I had like toute cette partie, genre c'était très extrêmement éclairé. So I'm just gonna focus. So, en gros, quand tu es en train de mettre ton anti-cerne, genre, pas pour cacher tes cernes, mais plus pour éclairer, genre, le mieux, c'est genre, tu vois, tu estampes un peu plus longtemps à ce niveau-là. Comme ça, l'éponge absorbe assez de produit et toute la lumière reste sur le coin des yeux. Et puis, quand tu penses que l'éponge a absorbé assez de produit, c'est là que tu te déplaces un tout petit peu comme ça
Comme ça, tu vas en mettre un peu partout, mais tu sais que ça reste concentré à ce niveau-là. Je pense que là, ça va. Mais j'en rajoute un tout petit peu sur mon nez. Donc, je vais matifier tout ça. Je vais matifier ça avec vous. Je vais pas aller ailleurs et puis revenir. Matifions une bonne fois pour toutes. Quand vous matifiez, ça c'est ce que ça donne. Je trouve que il est assez bien, il éclaire assez bien, il couvre. Vous voyez la quantité que j'ai mis, j'ai juste mis un tout petit peu, mais vous pouvez voir que ça a assez éclairé les bas de mes yeux comparé au reste de mon visage. So I like it. Je voulais faire les tests du temps, mais j'ai filmé cette vidéo, il est 14h30, donc sûrement après 2-3 heures, ce sera déjà genre si j'y reste pendant 5 heures, ça va être genre revenir à 20h. Il y aura pratiquement plus de lumière, mais je verrai. Si je pourrais, je reviendrai. Si je pourrais pas, c'est pas grave non plus. Je mettrai ça sur l'écran, vous verrez ce que ça donne, peut-être des photos. Mais ce sera pas la même chose parce qu'on n'aura pas la même lumière. Il y a des retours, mais j'ai un problème. Genre, je sais pas si vous pouvez voir les bas de mes yeux là. Je pense, en fait, je pense pas que ce soit les produits. Je vais vous dire ça déjà parce que j'ai utilisé les produits hier. J'ai pas eu cette réaction. Le problème, c'est que je pense que j'ai un problème avec mes yeux et la lumière en fait. Quand je regarde trop pendant longtemps devant par exemple la ring light et tout, j'ai ces problèmes là. Parce que la dernière fois que j'ai, genre ça c'est la deuxième fois que j'ai ces problèmes. Et au lieu que ça s'arrête genre sur les bas de mes yeux, ça va jusque là. Je sais pas si vous pouvez voir. Là, ça va craquer tout ce que j'ai fait. Tout ça, ça va être pour rien et ça me saoule. Donc, en gros, je voulais juste revenir pour vous montrer l'anti-cerne. Vous pouvez voir sur les hauts, là, ça va. Sur les bas, ce niveau-là, ça va. Mais vraiment, sur les bas de mes yeux, je pense que c'est mes yeux. L'autre fois, j'ai pensé que c'était mon eyeliner. Mais c'est pas du tout mon eyeliner parce que, voilà. Je l'avais pas mis avant, genre avant même que je mette mon eyeliner. Aujourd'hui j'avais mes yeux ont commencé à mouiller, ça a commencé à m'énerver déjà, mais je me suis dit j'allais quand même finir le look et tout pour revenir pour faire les topos. Donc en gros quand j'ai commandé ces fonds de teint, ils m'ont donné ces petits trucs là, genre c'est un highlighter qui était dans les paquets comme cadeau. Donc c'est ce que je vais utiliser pour faire l'highlight de mon visage. Il est pigmenté mais il est haché. Je sais pas si vous savez ce que c'est haché, genre tu vois c'est pas juste du doré et tout, c'est du doré mais ça donne un effet bizarre, je sais pas. Si je trouve ce qui est haché, je vais dire je vais mettre ça. Mais voilà, haché ça ça décrit mieux en fait ce que c'est en train de faire. C'est ok, c'est pas aussi mauvais que ça, je vais pas vous mentir. J'aime trop ce que ça donne, ça c'est trop mimi. J'aime trop ce que ça donne. Je pense que je vais même pas m'y changer, je vais juste brosser mes cheveux parce que ça m'a saoulée en fait. Ça m'a vraiment saoulée. Anyway. Donc, je voulais quand même revenir pour clôturer la vidéo vu que je ne l'avais pas fait parce que mon mood était tellement down. Et je me suis quand même dit que j'allais revenir. Donc, le fond de teint anti-cerne, parfait. En tout cas, je le recommande à 100%. Et voilà quoi. Merci d'avoir regardé. Des gros bisous. Bye. Yeah.